Alors, bonjour à toutes. Alors, je reconnais des élèves à moi. Je vois Manon, il y a Mélissa, je vois Jade aussi. Je dis bonjour aussi aux autres élèves parce que je reconnais, alors je reconnais pas vos visages, mais je reconnais vos noms que je vois d'habitude sur vos adresses mail quand vous m'envoyez votre travail. Donc, bonjour Claire, bonjour Kia, il y a Léa, il y a Maëlle, il y a Gwenaëlle aussi. Bonjour à toutes. Alors, je voudrais savoir, comme parfois c'est pas forcément le nom complet, oui, il y a Manon Cardina qui a levé la main. On me dit ça. Manon, vous avez une question? Non, à mon avis, c'était un petit test pour voir si ça marchait bien. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a des personnes de l'extérieur? C'est pas grave maintenant, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne font pas partie de l'école? Oui, bonjour. Alors super, enchantée. Alors pour toutes celles, d'accord, c'est parfait. Pour toutes celles qui sont de l'extérieur, je vous encourage vivement à bien rester jusqu'à la fin, puisque à la fin de ce petit cours, moi j'appelle ça plutôt un échange, il y aura une petite surprise qui va être annoncée, surtout pour les élèves de l'extérieur. Donc voilà, vraiment restez jusqu'à la fin. Je vais essayer de vous motiver jusqu'à la fin. Alors, une petite chose déjà, je voulais à toutes celles qui ont participé au concours, super Maëlle, je vois que vous intégrez l'école l'année prochaine, donc ça c'est top. Vous serez dans quelle école Maëlle? Dans quel centre? Rennes, ça marche, super. Écoutez, alors on n'aura pas l'occasion de se rencontrer. Moi, je suis professeure à Montpellier, mais en tout cas, c'est top si vous intégrez l'école l'année prochaine en espérant que tout soit revenu à la normale et que vous ayez des cours en direct, c'est quand même plus sympa. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc je voulais déjà toutes vous féliciter pour votre participation, pour votre implication. Je sais qu'avec le contexte actuel, c'est pas forcément évident d'arriver à se motiver, à se lever, à continuer à réviser, à participer au concours. En tout cas, voilà, Corinne Bosque l'a dit, vous avez été, pour être exact, 36 à participer au concours, donc c'est vraiment bien. Et donc, la gagnante pourrait être fière d'avoir été la meilleure parmi ces 36 élèves. Alors, avant d'annoncer le nom de la gagnante, je voulais déjà vous dire un petit peu ce que j'avais aimé dans ce que j'ai reçu et peut-être les points un petit peu plus négatifs. C'est juste pour vous aider si par hasard un jour vous avez besoin de reparticiper à un concours, notamment de maquillage, ça sera peut-être des petites pistes à étudier. Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est déjà le respect du thème. J'ai trouvé ça très agréable quand j'ouvrais vos photos, de voir que vous aviez utilisé des petits accessoires. Certaines sont probablement allées ramasser des fleurs dehors. J'ai vu des petites marguerites, j'ai vu des fleurs dans les cheveux. Et ça, c'est vrai que dès qu'on utilise les fleurs, ça fait tout de suite penser au printemps. Donc ça, c'était top. Ça m'a plu. J'ai vu que vous aviez aussi respecté les couleurs. C'est vrai que pour le printemps, on va essayer, si possible, d'utiliser des couleurs assez joyeuses, assez gaies, donc des couleurs de fleurs, donc des couleurs assez florales. Il fallait un maquillage qui soit quand même assez vif, assez lumineux et en tout cas qui inspire plutôt la joie de vivre, même si alors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais normalement à Montpellier il fait toujours beau, mais pas aujourd'hui. Donc on n'a pas vraiment l'impression d'être au printemps, mais enfin on va essayer quand même de positiver. En tout cas, tous vos maquillages m'ont fait penser au printemps. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que certaines ont fait une sorte de mise en scène. Euh, il y a eu un choix au niveau de la luminosité. C'est vrai que ça peut vraiment influencer, de faire une jolie photo en fonction de si vous êtes à contre-jour ou pas. C'est vrai qu'il y avait des photos très jolies, mais j'avais du mal à voir les détails. Donc certaines ont fait une petite mise en scène. Derrière, il y avait un arbre, un tableau, ou alors elles avaient mis des petits accessoires dans les cheveux, ce genre de choses. Voilà, ça c'était aussi plutôt sympathique. Je vois Manon Cardinal nous dit fait pas beau à Toulouse non plus. Eh bien, écoutez, tant pis, on va déprimer chacun dans nos villes respectives.
Je vais essayer d'égayer votre journée en vous donnant des petits conseils pour le printemps en tout cas. Alors, les petits points négatifs, entre guillemets, même si dans toutes vos photos, il y avait du positif, il y avait de très belles choses. Les petits points négatifs, il faut essayer, si possible, surtout quand on est jugé en photo, c'est pas évident, il faut essayer d'avoir des photos de bonne qualité, si possible. Je sais que c'est pas forcément évident avec les téléphones. Sachez en tout cas que vous obtenez souvent des photos de meilleure qualité quand c'est quelqu'un qui vous prend en photo, plutôt que quand vous faites un selfie. La qualité de l'appareil n'est pas forcément la même quand vous tournez la caméra vers vous. Voilà, donc essayez si possible, c'est pas évident quand on est toute seule, mais de vous faire prendre en photo ou de prendre en photo votre modèle en tout cas, ça donne quelque chose normalement de un petit peu plus sympathique. Essayez aussi si possible de bien cadrer. C'est vrai que des fois derrière on voit les tendoirs à linge, on voit les pantoufles. Voilà, c'est vrai que c'est des petits parasites aux photos qui peuvent éventuellement faire un peu moins sympa. On voyage un petit peu moins quand on a les culottes qui sèchent derrière, quoi. Mais en tout cas, si le maquillage est joli, tant pis s'il y a les culottes derrière, hein, c'est pas un souci. Voilà, essayez de bien cadrer, essayez aussi d'être bien éclairé. Alors pour ça, l'idéal, c'est de se mettre face à une source de lumière. C'est-à-dire que pour faire votre photo, vous allez tout simplement regarder une fenêtre et vous prenez en photo comme ça. En tout cas, la personne qui est sur la photo doit être face à une lumière. Soit à l'extérieur, alors attention parce qu'à l'extérieur, la lumière blanche du soleil peut vraiment être pas forcément très avantageuse puisqu'elle va marquer tous les défauts, toutes les zones sombres, donc c'est pas forcément le top. Mais l'idéal, c'est dans une pièce avec une lumière artificielle, mais face à une fenêtre quand même. Voilà. Voilà pour les petits points négatifs qui n'en sont pas, mais plutôt des petits conseils pour améliorer vos photos. Et pensez à bien cadrer aussi vos photos. Il faut que le visage soit plutôt au centre. Dernière petite chose, j'avais imposé une photo de face œil ouvert, de face œil fermé et de profil. Essayez quand vous participez à un concours de bien respecter ça. Parfois, j'avais une dizaine de photos, mais sans forcément avoir exactement celle que j'avais demandé. Voilà, le but, c'était vraiment de voir si votre travail était bien. Voilà pour les petits points positifs et négatifs. N'hésitez pas à tout moment, si vous avez des questions, les filles, vous avez le chat. Si vous avez un problème de micro et que c'est pas forcément évident, moi je regarde en permanence, je vous réponds soit à l'oral, soit à l'écrit. Ou sinon, tout simplement, vous cliquez sur votre petit micro rouge à côté de votre nom ou tout en bas à gauche, vous avez un micro dessiné et vous prenez la parole. Hein. Si vous n'êtes pas 25 à le faire en même temps, ça se passera très bien, il n'y a aucun souci. Donc, n'hésitez pas à participer. Pour celles qui m'ont en cours, elles le savent déjà, mais moi, en cours, on participe, on répond faux ou juste, ça, c'est pas un souci, mais en tout cas, on essaie de participer. C'est comme ça qu'on progresse aussi. Alors, je vais annoncer le nom de la gagnante. Et je peux déjà vous dire qu'elle est présente. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, son nom. Vous êtes toutes prêtes, vous m'entendez bien. J'espère qu'il ne va pas y avoir un gros bug Internet au moment où j'annonce le prénom. La gagnante est Léa Lassalle. Alors, j'ai pas son visage, Bravo, Léa. la pauvre. Merci. Bravo Léa. Alors Bravo, Léa. je vous connais pas Léa, je suis désolée, mais en tout cas, grâce à votre photo, je sais à quoi vous ressemblez. Donc vraiment félicitations Léa. Vous aviez fait un super travail. J'avoue que j'ai reçu 36 participations. J'ai beaucoup hésité parce que c'est vrai que Léa, c'était top ce que vous avez fait, mais j'ai eu aussi de super choses, de toutes celles que je vois là d'ailleurs. Je me souviens du maquillage de Claire, par exemple, qui était peut-être pris d'un petit peu loin et un petit peu obscur. Vous aviez des petites taches de rousseur, c'est ça, sur le maquillage, Claire? Ouais, je m'en souviens, c'était super. Manon aussi. Je me souviens de pas mal de maquillages, mais voilà, il a fallu que je choisisse. En tout cas, je vais vous partager le travail de Léa. Donc, je vais vous l'afficher. Est-ce que Léa, vous pouvez allumer votre micro peut-être pour nous dire Oui, si vous oui. êtes contente? Ah bah oui, quand même. Bon, vous êtes contente. Il faudra qu'on se contacte d'ailleurs pour le cadeau. Alors pour celles qui auraient peut-être pas suivi, vous avez gagné donc une palette de 9 fards MAC. Voilà, donc je vous contacterai
normalement, Mac continue à livrer. Donc, ça devrait ne pas poser de questions, ne pas poser de problème, pardon, avec le confinement. Vous avez aussi gagné des petits produits complémentaires, un vernis PBI et 2 crayons Mac Pro. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué puisque c'est des produits qui sont livrés par PBI, qui doivent m'être livrés à Montpellier et ensuite je vous les enverrai. Donc peut-être que vous aurez D'accord. ça en 2 fois, Léa. OK? Ok, Mais bah, en pas tout de cas, souci. vous aurez tout un jour ou l'autre. Alors, je vais vous partager le travail de Léa. Alors, ça, normalement, ça devrait bien se passer. Je partage l'écran. Alors, vous allez me dire, est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez? Superbe. Eh oui. Alors voilà, ben là tout est réuni. Alors il y a plein de choses. La photo est bien cadrée. Ça répond au thème. On a des couleurs qui sont lumineuses. La technique est parfaite. Hein, le trait d'eyeliner est parfait. La bouche, elle est moderne. On a un petit motif. Alors c'est vrai que pour moi, j'ai eu de très beaux maquillages, mais des maquillages, on va dire, qu'on porte un petit peu tous les jours. Et quand on participe à un concours, quand il n'y a pas d'informations particulières, on peut se lâcher. Moi, je dis toujours à mes élèves en cours de maquillage, si on ne se lâche pas en cours de maquillage, on ne se lâche jamais. Donc là, elle s'est lâchée. Elle nous a fait un joli petit pissenlit. Il a beau être noir, il apporte tout de suite un petit peu de fraîcheur. Elle est face à une zone de lumière. Alors attendez, parce que si en même temps, ouais, je vois qu'on me parle en même temps. Super beau, très beau. Ah bon, ça va, j'ai cru que j'avais des questions. Super. C'est cool. Je suis contente que ça plaise à tout le monde, que mon choix ne soit pas que le mien. Donc, est-ce que c'est vous, Léa, sur la photo? Oui, oui, oui. Ah, super. Bon, et en plus, ça, c'est quand même plutôt pas mal. Le modèle est quand même superbe. Il faut le Ouais. dire. Moi, j'ai pas la chance de vous connaître, mais c'est magnifique. Donc, voilà, c'est vraiment un super travail. Je vais vous montrer les autres photos quand même. Hop. Alors, donc ça, c'était la photo complète. Voilà le travail des yeux. Et c'est vrai, quand on a un trait d'eyeliner aussi parfait, ça encourage à plein de bonnes choses. On a un dégradé qui est parfait. On a les mêmes couleurs sur la paupière supérieure qui sont reprises au niveau du bord libre du, du bord inférieur de l'œil. Donc ça, c'est top. On a une petite touche de lumière. On a un sourcil qui est moderne, qui est pas trop épilé. Voilà, pour moi, ça regroupe vraiment tout ce que j'attends d'un joli maquillage. Une autre petite photo de face. Voilà, on voit toujours ce petit pissenlit qui s'envole. Pour moi, ce pissenlit, c'est vraiment un signe du printemps. Alors qu'il soit noir, c'est pas dérangeant parce que ça réutilise le noir de l'eyeliner et du coup, ça le met en valeur, cet eyeliner. On a pour moi une bouche qui est très moderne. Une autre photo peut-être. Voilà. Et puis quand je vous parle de mise en scène, moi j'avais C'est demandé sympa, 3 ouais, cette photos. photo. Et oui, elle en envoie une Oui. en plus. Alors c'est le petit bonus et c'est vrai que ben voilà, c'est vraiment le signe du petit pissenlit qui s'envole. Moi j'en ai plein devant chez moi et je fais ça en passant à côté. Voilà, donc c'est vraiment top. Et puis dernière petite photo de face. Voilà. Et je crois qu'on a fait le tour. Voilà, je vous laisse apprécier ce petit travail. On va revenir à l'écran, enfin, si j'y arrive. Voilà, super. Pour connaître Léa, il faut savoir qu'elle est très timide. Elle n'a pas trop confiance en elle, mais elle est passionnée par le maquillage. C'est donc pour elle vraiment mérité. Eh ben alors, je suis ravie que ce soit Léa qui gagne. Vous pouvez, alors la timidité, ça va peut-être pas changer tout de suite, mais en tout cas, vous pouvez avoir confiance en vous en ce qui concerne le maquillage. Je ne sais pas pour vos autres compétences, Léa, mais c'est vraiment super ce que vous faites. Enfin, c'est parfait. Il n'y a rien à redire. Moi, j'aime bien toujours dire beaucoup de positif et toujours un petit peu de négatif, en tout cas pour progresser. Là, je ne sais pas quoi vous dire. C'est vraiment top. Donc, vraiment, Léa, félicitations et vous méritez largement de gagner ce concours. Merci beaucoup. Alors, on se contactera, Léa, pour l'envoi du cadeau. Et éventuellement, on verra s'il y a différentes couleurs de palette pour que vous puissiez choisir celle qui vous intéresse le plus. Ok. D'accord, ça marche. J'ai pas entendu votre dernière phrase, Léa, pardon. Ça marche, ok, pas de souci. Ça marche, Léa, merci beaucoup. Alors, pour la deuxième partie de ce cours, je vous propose quelques petits conseils beauté, conseils pour
vous entretenir, voilà, des petites choses à faire en vue du printemps, parce que vous savez qu'au changement de saison, la peau peut avoir d'autres besoins et peut changer d'aspect. Je sais que souvent au printemps, on a des petits boutons qui apparaissent, hein, il n'y a pas que les arbres qui bourgeonnent. Donc voilà, je vais vous donner quelques petits conseils pour avoir une peau au top si par hasard un jour on a la possibilité de sortir prendre l'air. Et puis évidemment, pour celles qui sont avec moi en cours régulièrement, vous savez, c'est vous qui allez participer, d'accord? Moi, j'aime pas trop les monologues, donc n'hésitez pas à allumer le micro dès que vous avez un petit truc à dire et n'hésitez pas à poser des questions ou alors sur le chat évidemment. Alors les conseils pour le printemps, on va essayer de les classer un petit peu pour pas que ça parte dans tous les sens. On pourrait par exemple commencer par des conseils cheveux, ok? Alors, après je vous donnerai mes petits conseils à moi. Est-ce que vous avez des petits conseils pour avoir des cheveux en pleine forme? Est-ce que vous avez des petites astuces, un petit truc à vous? Rien de particulier? Oui, on se les lave régulièrement, ok. Pas plus? Si, moi j'ai quelque chose. Ah, Gwenaëlle, on vous écoute. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, moi personnellement, je me lave les cheveux une fois par semaine pour espacer les shampoings. Et je sais qu'avant, je le faisais assez souvent. Du coup, mes cheveux étaient gras très rapidement. Et du coup, je me lave en fait le crâne, on va dire ça comme ça. Je lave avec le shampoing. Et les longueurs, en fait, je les lave avec un soin. En fait, un masque. Et en fait, quand vous allez rincer vos cheveux, du coup, ça va nettoyer tout le reste avec le shampoing. Et moi, j'avais vu ça sur une youtubeuse qui avait des super beaux cheveux. C'est vrai. En effet, donc déjà, si on peut se le permettre, on peut espacer les shampoings. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont vraiment les cheveux très gras, c'est un petit peu compliqué. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est le tenter en ce moment. En période de confinement, on peut très bien espacer les shampoings. Je vous rassure, en visio, ça se voit pas trop quand on a les cheveux gras. Donc, même pour celles qui ont cours, vous pouvez tenter ça. Espacer les shampoings. Vous les faites tous les 2 jours, espacez tous les 3 à 4 jours pour commencer. Vous les faites tous les 4 jours, espacez d'1 jour de plus. Et vous essayez de voir ce que ça donne au niveau de vos cheveux. Qu'est-ce que vous appelez une cure de sébum? Je vois dans le chat. Rincer à l'eau froide, très bonne idée, ça fait briller les cheveux. Qu'est-ce que c'est pour vous une cure de sébum? C'est-à-dire ne pas se laver les cheveux et c'est votre sébum qui entretient vos cheveux. C'est ça ou pas? Je ne sais pas votre prénom, votre pseudo, c'est Dibon. Ben, Dibon, elle n'est plus là? Si, Dibon, elle est là. Bon, elle ne veut pas nous expliquer ce que c'est qu'une cure de sébum. Ça sera le secret de l'année. Je ne veux pas dire de bêtises sur cette astuce. En tout cas, effectivement, Guénaëlle, je ne sais pas si je prononce bien votre prénom, espacez vos shampoings. Autre chose aussi, faire une cure de sébum, ne pas se laver les cheveux pendant un moment et brosser pour répartir partout. C'est un automasque en fait, c'est-à-dire que votre propre sébum qui est plein de choses très très bonnes, il y a des triglycérides, il y a plein d'acides gras à l'intérieur, va tout simplement nourrir vos cheveux. J'ai une élève en 2e année à Montpellier qui fait ça. C'est Candice, votre prénom, ça marche. Je me doutais bien que vous n'appeliez pas Dibon. Donc, écoutez, on peut peut-être tester ça. Il faut se laver. Il ne faut pas se les laver pendant au moins un bon mois. Ah oui, quand même. Il aurait fallu commencer au début du confinement, du coup, parce que là, à la sortie du confinement, ça ne va pas être sympa. Bon, en tout cas, vous pourrez tester la cure de sébum. Donc, on ne se lave pas les cheveux, on se brosse les cheveux pour répartir son propre sébum. Vous savez qu'à l'intérieur du sébum, donc je vous l'ai dit, il y a des triglycérides, il y a du squalane, il y a plein de bonnes choses. Et ça gratte pas. Ben oui, moi, c'est ça qui m'inquiéterait. Avec un brossage tous les soirs, comme les femmes avant. Eh ben, je savais pas que les femmes faisaient ça avant. Ok. Ça peut gratter un peu. Oui, je pense que pour certaines personnes, ça peut gratter un petit peu pour les cuirs chevelus un petit peu sensibles. Mais à tester. Après, toutes les astuces ne peuvent jamais convenir à tout le monde. Il y a des bains d'huile aussi, c'est une bonne alternative. Effectivement, ça faisait partie de mes astuces. En période de confinement, on n'a peut-être pas forcément tout ce qu'il faut.
très simplement, moi je vous conseille l'huile d'olive qui est chargée de plein de bonnes choses à l'intérieur, du phytosqualane, ce genre de choses. Et vous en mettez, alors soit sur tout le cuir chevelu, mais sinon au moins sur les pointes. Vous mettez pas mal d'huile d'olive. Bon, vous passez pas non plus le litre d'huile d'olive, sinon le masque il va vous coûter un petit peu cher. Ensuite, vous faites un espèce de petit chignon où vous attachez avec une pince. Vous englobez ça dans du papier cellophane ou dans une serviette et vous passez la nuit avec. Et le matin, vous vous lavez les cheveux. L'huile de coco pure aussi, ça peut être bien. Alors, j'avais entendu que l'huile de coco n'était pas forcément très appréciée des coiffeurs parce que ça pouvait brûler un peu les cheveux, mais j'ai pas plus d'infos. L'huile de ricin, c'est top, ça va favoriser la pousse. Je sais pas si c'est bon pour les cheveux, mais j'utilise un shampoing sec. Le shampoing sec, c'est bien, ça va absorber le sébum et ça évite de mouiller le cheveu, donc ça va un peu moins le dessécher. Par contre, c'est vrai que quand on a les cheveux très gras, le shampoing sec est peut-être pas suffisant. L'huile de jojoba, évidemment, il y a le beurre de karité qui est top pour les cheveux. Un petit conseil, essayez de choisir vos shampoings sans sulfate. Le sulfate, tout ce qui est tensioactif, anionique, lauryl, éther sulfate, ce genre de choses, c'est un petit peu trop détergent. C'est ce qu'on trouve dans les lessives, ce qu'on trouve dans les liquides vaisselle. Bon, quand on voit déjà ce que ça fait sur la peau de nos mains, on se dit que pour les cheveux, c'est un petit peu trop. Un cheveu sec va être un cheveu terne. Donc, évitez les sulfates. C'est facile pour savoir, soit c'est écrit dessus, mais avec une nouvelle législation, ils n'ont plus le droit de l'écrire, soit vous retournez le shampoing et c'est dans les premiers ingrédients. Vous avez souvent l'eau, aqua, water, et dans les premiers produits, il y aura des noms un peu barbares pour celles qui font pas de cosméto, mais le dernier nom sera sulfate. Si vous voyez ça, c'est qu'il y a des sulfates dans votre shampoing. Comment on fait quand on fait du sport tous les jours? Eh bien oui, et c'est là que c'est compliqué. Dans ces cas-là, quand on fait du sport tous les jours, évidemment, on est obligé de se laver les cheveux, parce que la transpiration et tout ça, c'est pas forcément top. Soit vous faites votre cure de sébum et tant pis, hein, vous aurez les cheveux sales, mais en tout cas, ils seront en bon état à la fin. Soit vous utilisez des shampoings sans sulfate et vous les prenez à usage quotidien. C'est des shampoings qui sont spécifiques à être utilisés très souvent. Ils sont donc beaucoup plus doux. Et pour celles qui font de la cosméto, il y aura beaucoup plus de tensioactifs cationiques que de tensioactifs amphotères que de tensioactifs anioniques qui sont un petit peu plus forts. Voilà. On peut aussi utiliser un petit shampoing bébé, c'est un peu le même principe, c'est plus doux. On peut mettre du talc après le shampoing pour donner du volume et éviter qu'il regraisse trop rapidement. Oui, Mélissa, je ne connaissais pas cette technique parce que souvent le talc, ça peut faire un petit peu effet pellicule. Moi, j'ai les cheveux foncés, je crois que si je mets du talc, je ne sais pas si ça va donner quelque chose de bien. Manon, elle nous dit, j'entends rien. Tout le monde m'entend toujours? Ouais, bon. Ok, ben j'espère que Manon, elle va revenir vite parmi nous. Je n'ai pas beaucoup de connexion, du coup, j'ai rien vu de la gagnante. Je remontrerai les photos à la fin, Manon, vous m'y ferez penser. Oui, Manon, j'ai l'habit, il n'y a pas de souci. Ben, vous nous quitterez à 11h30. Hâte de reprendre les cours. Ouais, on se voit demain en oral de vente déjà, Manon. Hein, vous n'oubliez pas. Hein. Ça roule, Manon. Merci d'être venue, en tout cas. On a fait pas mal de conseils cheveux, les filles. Si vous n'avez pas de questions sur les cheveux, on va passer aux conseils pour le corps. Moi, j'ai les cheveux foncés, ça fait des pellicules. Et ouais, je pense que le talc, ça peut faire des pellicules. Sinon, passez au shampoing sec. Il existe des shampoings secs qui sont colorés. Et du coup, on ne le verra pas au niveau de vos racines foncées. Alors, des petits conseils pour le corps. Est-ce que vous avez des petits conseils spécifiques, originaux ou pas, hein, pour le corps, pour avoir un corps en bon état? Gommer, hydrater, la base. Du lait hydratant, bien sûr. Oui. Alors, un gommage du corps, c'est bien de le faire une fois par semaine, 2 fois éventuellement. Et à chaque fois que vous faites un gommage, vous hydratez derrière, avec un lait pour le corps, une huile ou quelque chose de spécifique, raffermissant, amincissant. Ça, pour moi, oui, c'est la base. Est-ce que si vous n'avez pas de gommage corps, par exemple, alors vous pouvez éventuellement tricher qu'un gommage visage, mais vous allez passer la moitié de votre peau dedans, quoi. C'est un petit peu dommage. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est fabriquer un gommage. Alors, pour fabriquer un gommage, on va essayer de faire, oui, avec des produits que tout le monde a à la maison. Vous pouvez prendre de l'huile. Alors là, par contre, ne prenez pas de l'huile d'olive, c'est trop cher. Vous prenez une huile basique. Vous prenez une huile de tournesol, une huile, je sais pas moi, de pépins de raisin, ce que vous avez à côté de votre cuisinière. Et puis dedans, vous allez y mettre par exemple du sucre. Sucre blanc, sucre roux, ça ne changera rien au gommage. Hein. Vous pouvez y mettre aussi du sel, pour celles qui aiment les gommages très forts, gros sel, mais le sel fin, c'est déjà pas mal.
Et puis, vous allez mettre par exemple 2-3 cuillères à soupe d'huile et à peu près 1 cuillère à soupe de sucre, de sel. Vous pouvez aussi utiliser le marc de café, ça peut être bien. Ça salit un peu la douche, après il faut bien rincer. Et puis vous prenez ça dans les mains et vous allez effectuer des petits mouvements circulaires sur les membres supérieurs, les jambes, etc. Marc de café. Ah oui, il y a le miel aussi. À la place de l'huile, vous pouvez utiliser du miel parce que le miel est hydratant. Ça, c'est top. Effectivement, Guénaëlle, merci pour la petite astuce. Pour le corps aussi, moi, je vous conseille, surtout pour des périodes comme on a en ce moment, moi, je trouve que c'est une période un petit peu stressante quand même, avec, je sais pas moi, des habitudes qui sont un petit peu perturbées. Il faut vous accorder un petit peu de temps pour vous. Ça peut passer par un petit bain. On ferme la porte, on se met dans son cocon, on éteint les lumières, on se met les bougies. Oui, il n'y a pas que sur Instagram qu'on peut le faire. On peut vraiment le faire dans la vie réelle, hein, les filles. Et ça fait beaucoup de bien. Mais on se met de la musique, mais on coupe le téléphone. Hein. On n'est pas sur le téléphone dans le bain. Et on se détend. On va faire des respirations profondes. Et si vous vous êtes détendu, vous verrez que si votre esprit est détendu, votre corps sera détendu aussi. Vous pouvez aussi faire un automassage des mains. Ça, c'est pas mal, l'automassage. Vous prenez votre pouce et à l'intérieur de la paume des mains, vous allez faire des petites pressions circulaires, un petit peu partout, surtout dans la paume de la main, mais vous pouvez aussi le faire partout sur les doigts. Pour celles qui ont des ongles cassants, massez-vous toute la journée les ongles. Si vous n'avez rien à faire, pendant un cours en visio, massez-vous les ongles. Ça va stimuler la circulation sanguine, ça va venir nourrir les ongles et du coup, ils seront plus costauds, un petit peu plus forts. Voilà, et ça coûte rien. Vous pouvez aussi vous masser les pieds. Bon, si vous avez quelqu'un pour vous masser les pieds, ça marche mieux. Hein. Mais si vous êtes seul, vous vous auto-massez les pieds. Donc, vous prenez votre pied, je ne vais pas montrer mon pied, promis, et vous vous massez tout simplement avec les pouces, les 2 pouces en même temps, vous appuyez et vous tournez. Il n'y a pas besoin d'être une experte en massage, vous faites ça partout. Vous allez peut-être sentir des petits cristaux, ça va faire des petits granulés sur vos pouces. Ça, c'est des déchets. Dans ces cas-là, vous allez continuer à tourner et à écraser ces petits déchets. Et au bout d'un moment, quand vous ne les sentez plus, vous pouvez passer à une autre zone. Et quand on se masse soi-même, ça a un avantage, c'est que vous savez très bien là où est-ce que vous avez envie qu'on appuie. Vous testez un petit peu partout et vous appuyez, vous restez plus longtemps là où vous trouvez que ça fait du bien. Ok, ça c'est des petits conseils. Le fait de masser les cuticules, ça marche du tonnerre pour avoir des beaux ongles. Ouais, vraiment, je vous le conseille. Mais vous faites ça, enfin, vous vous dites pas, allez, tiens, c'est le moment où je me masse les cuticules. Vous faites pas ça, hein. Vous faites ça toute la journée. Je suis devant la télé, je suis en cours. Là, maintenant, vous pouvez le faire. Allez-y, massez-vous les cuticules. Même s'il y a du vernis, c'est pas un souci. Vous massez. Ça va augmenter le flux sanguin et donc augmenter la nutrition de vos ongles. Voilà, et ça, c'est top. Pareil pour les cheveux. Vous pouvez vous masser vous-même le cuir chevelu. Ça va favoriser la pousse des cheveux et ça va les renforcer. Par contre, il y a un petit effet négatif, c'est que par contre, ça va augmenter la sécrétion de sébum. Donc ça, c'est le petit point qui est moins bien. Mais bon, si on veut faire une cure de sébum, ça peut être la bonne solution. Voilà pour les cheveux. Ensuite, on va se donner des petits conseils visage. Est-ce que vous avez, vous, des astuces simple, original, pour que la peau du visage soit au top pour le 11 mai. Des masques, oui, bien sûr. Oui, il y a des masques. Alors, la base, c'est le masque hydratant. De toute façon, si vous ne savez pas quoi faire à votre peau, vous ne connaissez pas votre type de peau, vous ne savez pas exactement de quoi elle a besoin, hydratez. Une peau, qu'elle soit grasse, qu'elle soit mature, vous avez 70 ans, vous avez 20 ans, vous avez 30 ans, tout le monde a besoin d'être hydraté et tout le monde manque d'hydratation. Personne n'a une peau à 100% hydratée et elle va se déshydrater de toute façon dans la journée. Donc la base, hydrater. Pour ça, ça passe au moins par une crème de jour le matin. Vous n'êtes pas obligé de mettre des 1000 et des 100 dans une crème de jour. Vous prenez une crème hydratante où normalement il y a annoncé une durée. C'est vrai que c'est un petit peu mieux. S'il y a écrit hydratation 24 heures, hydratation 48 heures, c'est qu'à l'intérieur, il y a des substances qui vont augmenter l'hydratation sur le long terme. On va utiliser des substances humectantes, les filles, pour gonfler les cellules et pour garder l'eau dans les produits cosmétiques, comme le glycérol, le sorbitol, le propylène glycol. Ça, c'est des choses que vous voyez probablement en cosméto.
peut-être ça vous hérisse un peu les poils, tous ces mots-là. Mais en tout cas, c'est important dans les produits cosmétiques. On me dit aussi d'exfolier la peau, ne pas toucher ses boutons. Oh purée, on va en parler de ça après, Mélissa. Exfolier la peau, oui. 1 à 2 fois par semaine, vous faites un gommage du visage. Si possible, avec un gommage du commerce, sinon avec le gommage que je vous ai conseillé tout à l'heure. Mais attention, ne pas trop frotter, il peut être un petit peu trop intense. Ne pas toucher les boutons. Je l'ai dit, au printemps, les changements de saison, la peau, elle a tendance à faire un petit peu n'importe quoi. Je ne sais pas s'il y a une explication scientifique à ça. En tout cas, vous allez le remarquer peut-être un peu moins en ce moment parce qu'on ne sort pas. Du coup, tous les facteurs environnementaux ne sont pas regroupés. On a moins de pollution. Je ne sais pas si vous avez remarqué, normalement, votre peau, elle se sent un petit peu mieux en ce moment. On n'a pas la pollution, on a moins d'UV et du coup, c'est plutôt bénéfique, en tout cas pour la peau. Donc, mais si par hasard, vous avez ces petits boutons, hein, j'appelle ça les bourgeonnements de printemps, on ne touche pas, on ne gratte pas ces boutons. Pour enlever les comédons, on fait un bain de vapeur, on presse avec un mouchoir. Oui, hashtag Lucas Championnière. On parle après des comédons, ça marche. Mais Mélissa a de bons conseils. Donc, si vous avez un petit bouton, ne le grattez pas toute la journée. C'est très tentant, je suis la première à le faire, mais ne grattez pas vos croûtes. Déjà parce que si vous grattez, vous avez les mains sales, quasiment 9 chances sur 10. Ensuite, vous allez donc y mettre des bactéries. Et donc, vous avez gratté. Donc, votre peau, elle doit tout refaire. Allez, je refabrique, je refais ma cicatrisation, je dois refaire ma croûte. Et en plus, elle va faire une croûte sur une bactérie que vous avez apportée avec votre doigt. Donc, ne touchez pas, ne grattez pas. Et si vous avez envie d'y faire quelque chose, parce que souvent, on a quand même envie d'y faire un truc, vous prenez un petit coton, un petit mouchoir, et dessus, vous mettez un antiseptique cutané, de la biseptine ou ce genre de choses, et hop, vous tapotez un petit peu votre petit bouton. Et ça, si vous avez envie, vous le faites 18 fois par jour. Comme ça vous occupera. Et entre-temps, vous massez vos cuticules. Mais voilà, pensez à bien désinfecter votre bouton. S'il ne s'infecte pas, il va cicatriser plus rapidement. Et si vous ne le grattez pas, il ne fera pas de marque. Parce qu'après, si vous récupérez les marques, ben, ce n'est pas forcément top. On va parler du bain de vapeur. Je lis, je ne sais plus. Personnellement, j'ai un petit bouton sur le cou depuis quelques mois. Je ne sais plus quoi faire. Gommage. Marque, astuce que j'ai vu aussi, c'est de mettre sa crème classique et de mettre une crème solaire en fonction de sa peau par-dessus avant de se maquiller. Vous en pensez quoi? La crème solaire, c'est bien parce que ça va éviter justement au soleil de laisser des marques et des cicatrices. Le problème, c'est que dans la crème solaire, il y a souvent des corps gras et des corps gras assez épais pour qu'elle reste, la crème solaire, qu'elle ne s'élimine pas dès qu'on transpire. Donc moi, je vous conseille, surtout là à la maison, il n'y a personne qui vous voit. Si vous ne sortez pas, ne mettez rien et désinfectez 18 fois par jour. Mais essayez de ne pas vous maquiller, ne cachez pas, on s'en moque. Et même en visio, là, à 2 mètres, en fait, on ne les voit pas, vos boutons. Et même si on les voit, hein, franchement, personne n'a jamais fait un malaise en voyant un bouton. Donc, laissez-les respirer, vos boutons. N'y mettez rien. Et alors, moi, ce que j'ai vu comme astuce, c'est de mettre du dentifrice dessus. Tout le monde a déjà vu ça. Ne faites jamais ça. D'accord? À l'intérieur de votre dentifrice, il y a plein de mauvaises choses qui vont pénétrer en excès. Donc, surtout, ne faites pas ça. Il y a par exemple du fluor. Le fluor n'a rien à faire sur un visage. Et dans le bouton, il va pénétrer en profondeur jusqu'au derme et c'est vraiment très mauvais. Donc, ne faites pas ça. Et si vous avez des petits comédons sur le visage, Mélissa, elle nous l'a dit, on va se faire un petit bain de vapeur. Pour ça, soit vous prenez un bain, un petit peu chaud. Dans ces cas-là, les pores vont se dilater et vous pouvez retirer plus facilement vos points noirs, vos comédons. Soit vous faites chauffer de l'eau, ou vous faites cuire des pâtes, ou du riz par exemple, et vous vous mettez au-dessus pendant environ 5 minutes. Pas trop près pour ne pas se brûler, à environ 30-40 cm. Et ça va dilater les pores, c'est-à-dire les petits trous présents sur le visage, et vos comédons, vos points noirs vont sortir plus facilement. Alors, si vous avez des ongles, vous ne pressez pas en face le comédon comme ça. Vous le prenez un petit peu sur le côté. Sinon, vous allez, à la place du comédon, avoir 2 belles traces d'ongles. Et ça, ce n'est pas forcément le top. Donc, voilà. Et puis, vous pouvez faire ça avec un mouchoir et vous vous lavez bien les mains avant de faire ça. Sinon, à la place de votre point noir, demain, vous aurez un gros bouton infecté et ce n'est pas forcément mieux. Voilà, en tout cas, essayez sur un bouton de mettre le moins de choses possible si vous le pouvez. Vous avez tout ce qui est pour camoufler, hein, les anti-cernes, les petites bases vertes, ce genre de choses, mais tout ça, c'est gras. Et un bouton, si on lui apporte encore du gras, c'est pas le top. Donc, laissez-le respirer. Et même sur votre cou, essayez de bien, Guénaël, bien le désinfecter, sans rien faire de plus. Et si ça passe pas, par contre, après, c'est mieux d'aller le montrer à un dermatologue, parce que ça peut être quand même autre chose
qu'un petit bouton d'acné. Ok? Donc, si ça traîne un petit peu trop et qu'il ne cicatrise pas, il faudra au moins le montrer à son généraliste qui vous envoie éventuellement chez un dermato. Guénel, vous désinfectez avec... normalement, sur votre poste de travail en esthétique, vous avez un petit désinfectant matériel, un petit désinfectant cutané. La biseptine, c'est le top. Les petits sprays qu'on utilise aussi pour les plaies des enfants qui piquent pas. Voilà. En tout cas, pas trop d'alcool si possible. C'est un peu trop fort. Voilà. Vous nous direz si ça marche. On va finir avec des conseils, cette fois maquillage. Les couleurs de maquillage, qu'est-ce qu'on va faire pour le printemps, la tendance, la mode. Alors bon, même si c'est pas forcément obligatoire de suivre la mode, moi je veux plutôt vous donner des conseils, on va dire, assez généralistes pour être dans le thème du printemps. Est-ce que vous avez des petites astuces, des conseils, des couleurs à utiliser pour avoir un maquillage frais pour le printemps? Dites-moi tout. Oui, pas l'alcool modifié, hein, Guénaël, sur vos boutons. Alors, le rose, oui, alors après, on fait en fonction de ce qu'on aime et de ce qui nous va, hein. Le rose, le bleu, alors pas le bleu nuit, par exemple, mais plutôt un bleu turquoise, un bleu pâle, le orange, le jaune, le rose. Vous allez en fait vous inspirer des couleurs des fleurs. Ok? Voilà, tout ce qui peut exister dans la nature, les couleurs de la nature, puisque le printemps, c'est vraiment une saison en lien avec la nature. Alors, ok, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des techniques, des tendances, les couleurs lumineuses? Oui, on va aller aussi sur des couleurs nacrées, irisées, parce que c'est plus sympa. Et évidemment, il y a l'highlighter. Alors, l'highlighter, on y va tranquille avec. Alors, si c'est pour une photo, on y va, puisque c'est là que le flash va accrocher et ça va faire ressortir le bout du nez bien lumineux là où il faut, l'arcade, comment ça s'appelle, la pommette qui va bien ressortir. Mais attention à l'highlighter parce que quand vous sortez, là, d'un coup, vous êtes une boule à facettes. Donc, est-ce que vous pouvez me dire, après je reprendrai ce qui est dans le chat, hein, est-ce que vous pouvez me dire les endroits où on met de l'highlighter? Déjà, on va y aller avec le bout du pinceau. On frôle hein, vraiment avec l'highlighter. Où est-ce qu'on peut en mettre? Dites-moi tout ça. N'hésitez pas à participer, même si vous n'êtes pas dans l'esthétique. Le haut de la pommette, oui, ici, on va venir en mettre. C'est une zone qui naturellement attire un petit peu la lumière. On va en mettre au niveau de l'arc de Cupidon, oui, au niveau du nez, bout du nez ici. L'arc de Cupidon, oui. On va en mettre aussi éventuellement une petite touche ici. On va en mettre là où on veut attirer la lumière. Le coin interne de l'œil, oui, on va en mettre ici, effectivement, sous l'arcade sourcilière, sous le sourcil, là, ouais. On peut en mettre aussi au niveau du menton, ici, un tout petit peu, à part si vous avez déjà un menton un petit peu proéminent. Pareil, si vous avez des pommettes très marquées, voire un peu trop marquées, on ne va pas en mettre. Attention, là où vous mettez de l'highlighter, ça attire la lumière, donc ça va avoir un effet de volume. Si vous avez un front un petit peu proéminent ou un petit peu trop sorti, ne mettez pas d'highlighter à ce niveau-là. Ok? Et bout du nez, oui. Je vais vous repartager la photo de Léa parce que, bon, peut-être que je dis une bêtise, mais à mon avis, elle a utilisé de l'highlighter. Est-ce que vous voyez ma souris qui bouge quand je la passe? Voilà. Ici, là, je pense, alors, il y a peut-être eu une petite retouche à l'ordinateur, mais je pense qu'ici, il y a eu de l'highlighter, ou en tout cas, si elle n'en a pas mis, elle a fait une retouche à l'ordinateur. Mais là, cette lumière-là, normalement, elle est créée par l'highlighter qui attire la lumière. On aurait pu aussi en mettre, par exemple, ici. Je pense qu'il n'y en a pas, par contre, au niveau du sourcil, puisqu'elle a choisi de monter un petit peu plus son fard. Voilà, et puis ensuite, ben là, elle est face à une grande source de lumière, donc il n'y a pas forcément d'highlighter, mais sinon, on va venir en mettre là où vous avez vraiment une grande source de lumière. On aurait pu venir en utiliser ici, et puis mettre aussi en relief, là, au niveau des clavicules. OK? Alors, pour celle qui m'avait dit qu'elle n'avait pas vu les photos, je les refais passer. Alors là, on a le travail proche au niveau des yeux. Voilà, légèrement de profil. Et puis la petite mise en scène à la fin. Il fait tout beau. Et puis là, hein, vous voyez que là, on a une jolie touche de lumière. Ça peut se faire aussi avec un crayon beige. Voilà, peut-être pas pour tous les jours, mais en tout cas pour attirer la lumière sur une photo. Hop. Voilà.
Quoi d'autre pour... on a des petites arrivées, là je vois qu'il y a Océane qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut conseiller d'autre? Qu'est-ce qui est à la mode en ce moment? Au niveau du teint, comment il est le teint à la mode? Très poudré, qu'est-ce qu'on fait? Un teint léger, alors déjà oui, parce qu'au printemps, c'est un teint léger. Un teint naturel, ça empêche qu'il peut être très très bien corrigé. Lumineux, ça marche. Donc lumineux, ça veut dire déjà avoir fait son gommage, avoir bien hydraté, parce que le maquillage, c'est bien, mais si c'est naturel, déjà, ça peut être bien. On peut venir, oui, roser un petit peu les joues. Alors si vous n'avez pas le blush qu'il faut, vous prenez un tout petit peu de rouge à lèvres rouge au bout des doigts ou rose et vous venez le travailler comme ça sur le centre bien de la pommette, ici. Et vous le l'estompez un petit peu, ça fait l'effet joue rosée. Ouh, je suis un petit peu timide, j'ai la joue rosée. Voilà, ça marche bien avec le rouge à lèvres. Le teint mat est encore un petit peu à la mode. Attention, entre teint mat et teint un peu placardé, c'est deux choses bien différentes. Il peut être parfaitement matifié, mais il faut qu'il soit légèrement transparent. Donc, évitez de poudrer avec 3 tonnes de poudre et votre houppette, ça donne quelque chose d'un peu pouf-pouf. Par contre, vous pouvez poudrer avec un pinceau, c'est plus naturel. Et puis, il y a aussi l'inverse du teint mat, c'est le teint ultra brillant, on appelle ça le teint glowy. Et ça va être avec de l'highlighter, justement, pas mal d'highlighter. Et on va quasiment pas poudrer. Ok, ce teint un petit peu brillant. Alors attention, hein, quand on a des problèmes de peau grasse, c'est difficile à porter. Moi, je trouve que c'est très joli en photo. À porter au quotidien, ça fait un petit peu boule à facettes. Voilà, en tout cas, des teints légers. Donc, une bébé crème éventuellement, un fond de teint fluide. Et ne couvrez pas trop. Tant pis s'il y a des imperfections, mais restez légère. Et puis, avant de vous maquiller, toujours un produit hydratant avant. Voilà, ça c'est important. Sinon, à la fin de la journée, la poudre va se mettre dans les petites ridules de déshydratation. Même quand on a 20 ans, en fin de journée, on se déshydrate. Voilà pour le teint. Au niveau des yeux, donc on a donné les couleurs. On peut faire un dégradé si on sait le faire. On peut aussi utiliser l'eyeliner. L'eyeliner noir, on va être bien pour le printemps, pas trop épais par contre, sinon ça va durcir les traits. Et puis vous pouvez sinon mettre un eyeliner coloré. Ça va être la tendance. C'était déjà un peu la tendance l'année dernière. Il y a l'eyeliner blanc qui arrive aussi. Et ça peut être plutôt original, l'eyeliner blanc. Ou le double trait d'eyeliner. Ou alors un trait simple et au bout qui se divise en deux parties. Ça, c'est plutôt sympa. Voilà, ça, n'hésitez pas. Les eyeliners colorés, le bleu électrique, ce genre de choses, c'est plutôt sympathique. Au niveau de la bouche, qu'est-ce qui va se faire pour le printemps? Est-ce que vous avez un conseil pour bien mettre son eyeliner selon la forme de son œil et de sa paupière? Oui, alors bien le mettre, honnêtement, il n'y a pas une technique particulière, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Ce que vous pouvez faire au début, c'est ne faire que le trait d'eyeliner avec rien en dessous. Comme ça, si vous débordez, ben, vous pouvez toujours le corriger. Alors que si vous avez fait un travail de fard à paupières en dessous, dès que vous allez corriger, ben, ça va faire un trou. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est déjà trouver le bon ustensile qui vous convient. Mais ça, c'est propre à chacun. Vous pouvez utiliser un pinceau biseauté. Dans ces cas-là, il faut qu'il soit assez rigide et bien plat, bien fin. Vous pouvez utiliser un pinceau eyeliner, autre, hein, à part de votre eyeliner. Il faut qu'il soit pareil, très très précis, tout neuf. Hein. S'il commence à avoir tous les poils dans tous les sens, il est foutu. Vous le gardez pour, je sais pas, vous le gardez pour faire joli, parce qu'on jette pas un pinceau. Mais sinon, vous le jetez, il sert plus à rien. Et sinon, vous le faites directement avec l'eyeliner qui est vendu dans le commerce. Mais il faut que vous trouviez votre technique à vous. Moi, je sais que les pinceaux très longs et très souples, ça me plaît pas parce qu'au bout d'un moment, le pinceau, il fait n'importe quoi et il me fait un trait à côté. Donc, moi, je préfère un pinceau eyeliner à part, assez court, assez rigide. Il y a aussi des petits feutres, hein, déjà pré-imbibés avec une mine très précise. Faites ça. Et pour les un petit peu moins doués, entre guillemets, tentez déjà de vous faire un joli trait au crayon pour les yeux. C'est un petit peu plus facile à travailler, c'est plus dur. Vous fermez l'œil, vous tendez un petit peu et vous faites déjà la partie au-dessus de vos cils. D'accord? Et ensuite, la dernière partie, la pointe qui sort, vous la faites après. Et vous
prenez un repère œil ouvert. Ça ne va pas être facile de vous expliquer, mais vous vous regardez dans le miroir et vous allez avec votre pinceau ou avec votre eyeliner faire un petit point très discret là où vous voulez que votre trait finisse. Parce qu'après, vous allez forcément le faire œil fermé et quand on ouvre, c'est jamais au bon endroit. D'accord? Donc, vous vous regardez œil ouvert et hop, vous vous faites un tout petit repère. Et ensuite, vous fermez l'œil, vous tendez un petit peu et vous venez relier votre point au reste du trait que vous avez déjà fait. Essayez ça. Et moi, je trouve qu'au crayon, c'est peut-être un peu plus simple au début. Voilà. Parce qu'après, sur Internet, on voit les tutos avec le scotch, le machin. Non, mais bientôt, on va faire des tutos avec du papier toilette quand il n'y aura plus la pénurie. Donc ça, essayez de ne pas le faire, quoi. Enfin, c'est pas des choses très professionnelles. Donc, même si un jour vous arrivez à faire un super trait d'eyeliner avec un bout de scotch, après, à vos clientes, si vous devenez esthéticienne, vous n'allez pas leur coller du scotch sur le visage, quoi. Donc essayez de bien le faire. Et quand vous saurez le faire sur vous, je vous promets que vous arriverez à le faire sur les autres. C'est beaucoup plus dur, hein, souvent sur soi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant que je racontais les bêtises? Est-ce qu'il y a un conseil pour bien mettre l'eyeliner? Bon, vous essayerez ce que je vous ai dit, essayez d'abord au crayon et puis tentez des trucs un peu fous après les crayons colorés. Crayon lèvres, ça marche très bien sur les yeux aussi, hein, pour vous faire un trait d'eyeliner rose, rouge, ça peut être sympa. Au début, je faisais avec un fard noir. Oui, il y a le fard aussi, hein, tout simplement, hein, bien sûr. Le fard, c'est un peu plus flou. Vous prenez un pinceau biseauté et plutôt que de faire un trait au fard, vous venez tamponner. Et vous faites un petit tiré, un petit tiré, un petit tiré, un petit tiré. Et au final, ça va faire un trait d'eyeliner. Au début, il sera un petit peu flouté, et puis après, vous le ferez un peu plus précis. Certains fards à paupières aussi peuvent se mouiller. Et quand vous mouillez votre fard à paupières, il se transforme en une espèce de pâte qui ressemble à de l'eyeliner. Ça peut être pas mal. Voilà. Vous essayerez, et puis pour celles qui sont élèves à l'école, vous avez mon adresse mail, vous pouvez m'envoyer vos photos ou me dire si ça fonctionne. Voilà. Mais entraînez-vous. Là, en plus, c'est en confinement, on a souvent un peu plus de temps. Vous prenez 1 heure, vous dites, allez, je veux faire un petit truc de maquillage. Ou alors, vous trouvez une jolie photo sur Internet et vous essayez de le reproduire. Mais soyez ambitieuse, hein, vous prenez un truc un petit peu foufou, hein, avec plein de photos, avec plein de couleurs, et vous tentez. Alors, ça ne sera pas aussi joli, hein, parce que sur Internet, les photos elles sont retouchées, elles font ça toute la journée, mais tentez des choses. En maquillage, il faut se lâcher. Hein, c'est un peu plus fun que sur un visage, par exemple. Là, c'est un peu plus dur de tenter des choses. OK? Au niveau de la bouche, c'est ça que j'allais dire. Qu'est-ce qui se fait, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour le printemps pour avoir une bouche sympathique? La bouche nude, oui, c'est sûr. Donc des couleurs assez proches de la couleur des lèvres. Le beige, le rosé, ce genre de choses, ok. Ça fait lèvres à peine colorées. On peut glosser, oui, on peut ultra glosser la bouche, ça devient à la mode. Très, très, très glossé. Alors attention, parce que le gloss, au bout d'un moment, il a tendance à s'évader. Donc quand on fait une bouche ultra glossée, si en dessous, il y a un rouge à lèvres coloré, vérifiez régulièrement dans la glace, hein, sinon vous en avez partout. Et mangez pas une pomme. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tendance pour la lèvre? Donc, il y a le ultra, ultra glossé. Et sinon, il y aura toujours cet effet très mat. On est toujours sur les deux extrêmes, mais on est sur des couleurs assez, soit assez nude, soit assez flashy. Le rose, mais vraiment très, très fuchsia, ira très, très bien, par exemple, à une blonde avec un teint bronzé. Voilà, ça peut être pas mal. Bonjour Carole, du rouge à lèvres mat. Oui, le rouge à lèvres mat, bien sûr. Alors Carole, elle me parle en privé, mais donc vous le voyez peut-être pas. Mais le rouge à lèvres mat, il est à la mode. Par contre, au printemps, on va éviter de partir sur des couleurs trop foncées ou trop ternes. Donc on oublie tout ce qui est violet, les marrons trop foncés, parce que ça va éteindre votre visage et votre maquillage en règle générale. Ok, donc partez sur soit un petit gloss très naturel quand on n'a pas l'habitude de se maquiller, soit des couleurs nude, soit au contraire du peps. Attention, pas du peps partout, d'accord? On ne peps pas les yeux, la bouche et le blush, sinon ça fait rapidement poupée Barbie, quoi, enfin, moche en fait. Donc soit les yeux on peps, dans ces cas-là la bouche, rien, un peu de gloss, soit on peps la bouche, dans ces cas-là les yeux, juste un petit trait d'eyeliner ou un petit dégradé dans des couleurs nudes. Et puis sinon, quand on ne sait pas et qu'on a envie quand même de pepser, mais d'être assez classe, il y a toujours le rouge. La bouche rouge, c'est quand même quelque chose d'assez
d'assez classique et intemporel. Toutes ces couleurs, les filles, elles sont aussi valables pour vos ongles. Donc, pareil, pour l'hiver, pour le printemps. Pardon, j'ai regardé dans la fenêtre, je me suis trompée de saison. Pour le printemps, on va plutôt partir, pareil, sur des couleurs soit nude, le beige, le rose clair, soit des couleurs pastel claires, ça c'est sympa, le jaune pastel, le bleu, le vert, ça peut être hyper sympa. Claire, il y a votre chat qui fait n'importe quoi derrière. Ah non, mais il y en a deux, purée. Ils sont fous, vos chats. Ils sont vraiment malades. Donc voilà, on va partir sur des couleurs assez lumineuses. Et pareil, si vous avez fait la bouche rouge, vous pouvez assortir vos ongles et faire les ongles en rouge aussi, pas de souci. On me dit souvent, oui, c'est ringard d'assortir les ongles à la bouche. Non, c'est encore très à la mode d'assortir les ongles à la bouche. Ça ne veut pas dire exactement la même couleur, parce que ça peut être un petit peu ringard, mais dans la même tonalité. Si votre bouche est rose, vos ongles seront dans un camailleux de rose éventuellement. Essayez de pas qu'il n'y ait pas une trop grande différence. Ou alors, vos ongles sont bleus et votre bouche est rose éventuellement. Mais essayez de rester dans les mêmes tonalités si possible, comme ça, il n'y a pas de faute de goût. Ok ? Les filles, est-ce que vous avez des questions sur les astuces, le printemps ou quoi que ce soit auquel je peux répondre? J'attends de voir le temps que ça soit tapé sur le chat éventuellement. Comment faire un maquillage sans fond de teint ou sans bébé crème? Tout simplement, vous mettez une crème hydratante. S'il n'y a pas besoin de beaucoup corriger les petites imperfections, vous mettez éventuellement un petit peu de poudre, ou sinon vous vous maquillez directement. C'est pas obligatoire. Le fond de teint n'est pas obligatoire. Si vous avez la chance d'avoir un joli teint, passez directement au travail des yeux. Dans ces cas-là, vous venez juste poudrer un petit peu la paupière et poudrer aussi en dessous de l'œil. Comme ça, s'il y a des pigments qui tombent en dessous, ça sera plus facile de les éliminer. Pour les yeux marrons, c'est quoi les couleurs qui vont le mieux? Alors, les yeux marrons, c'est une couleur qui est assez neutre. Si en plus vous avez les cheveux marrons et un teint assez doré, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors, si vous voulez pas prendre de risques, yeux marrons, cheveux marrons et teint doré, même teint clair, remarque, partez sur des couleurs comme le beige, le marron, le cuivré et l'orangé. Ça sera assez proche de la couleur de vos yeux et de vos cheveux, donc vous ferez pas trop de bêtises. Les bordeaux vont très bien aux yeux. Oui, les bordeaux, oui, parce que justement, le bordeaux va faire un petit peu ressortir le côté doré du marron des yeux. Donc ça peut être très bien. Si vous avez, que faut-il éviter quand on est très pâle? Que faut-il éviter quand on est très pâle? Les couleurs ternes. Ne faites pas, n'allez pas trop dans le nude, parce que vous avez déjà un teint nude. Si vous faites la bouche nude, les yeux nude, au bout d'un moment, ça va être très, très, très nude. Et ça va être un petit peu tristouné et un petit peu terne. Mélissa, vous dites le rouge, ça veut dire qu'il faut éviter le rouge? Pas forcément, au contraire, d'avoir un petit truc qui peps, ça peut être pas mal. Le rouge sur les yeux, ah ouais, le rouge sur les yeux, c'est compliqué. Mais c'est compliqué pour tout le monde, hein, Mélissa. Le rouge sur les yeux, je crois avoir testé toutes les couleurs, mais jamais le rouge sur les yeux. Ou alors, c'est vraiment en artistique, une petite touche pour faire ressortir un orangé ou ce genre de choses. Mais sinon, le rouge est très compliqué. Voilà, en tout cas, Louwen, évitez le pâle en plus de votre teint. Essayez de le réchauffer un petit peu, le teint, en utilisant une poudre, une terracotta, une terre de soleil, mais très légèrement. Et vous allez faire ressortir les extrémités du visage, donc les contours des cheveux et au niveau de la mâchoire aussi. Et puis vous venez un petit peu égayer là au niveau de la pommette. Je trouve que les couleurs foncées, quand on est pâle, c'est pas terrible. Évitez de faire un œil très très noir, hein, parce que sinon ça va tout de suite faire un petit effet gothique, quoi. Donc faites attention. Utilisez pourquoi pas des couleurs pastel, mais assez vives, vous voyez. Donc pas du trop foncé, mais pas du trop nude non plus. Donc les couleurs pastel, les couleurs colorées, ça peut être pas mal. Voilà, Louwen. Et je vois que Corinne nous a rejoint. Alors, je termine juste. J'ai donc une petite surprise à annoncer. Alors, je ne sais pas s'il reste des personnes de l'extérieur. Je vois beaucoup d'élèves de l'école. Oui, il reste des personnes de l'extérieur. Super. Alors, vous avez assisté donc au concours de maquillage de nos élèves. Et moi, ce que je vous propose, c'est maintenant un concours de maquillage, mais ouvert à tous. Voilà, pour le grand public.
Ça veut dire que vous allez pouvoir faire exactement la même chose que nos élèves, avec vos moyens à vous, évidemment, puisque vous n'êtes pas forcément élève en esthétique, mais rassurez-vous, il y a plein de choses qu'elle savait faire même avant d'arriver à l'école. Vous allez pouvoir participer. Donc, le thème est le même. Le thème, c'est le printemps. Il commence ce concours demain et il va se finir, que je ne vous dise pas de bêtises, le samedi 2 mai. Donc, vous avez environ 10 jours. Ça vous permet de farfouiller sur Internet, de faire un point sur ce que vous avez au niveau des produits, d'éventuellement trouver un modèle, puisque vous pouvez vous maquiller ou vous pouvez maquiller votre sœur ou quelqu'un de l'entourage. On respecte quand même le confinement, hein. Vous n'allez pas chez la voisine pour la maquiller, donc vous faites avec ce que vous avez sous la main. Et donc, on désinfecte ses pinceaux. Si on va et on désinfecte bien ses pinceaux. On respecte les gestes barrières, on fait ça tout bien. Ça serait quand même dommage d'attraper le coronavirus à cause d'un concours de maquillage. Oui. Et donc, ce qui est à gagner, c'est un rouge à lèvres de la marque MAC, toujours. Donc, tout ça va être affiché sur Instagram, donc sur l'Instagram de l'école Rose Carmin. Il va y avoir toutes les informations. Pour celles qui souhaitent y participer, il n'y a rien de compliqué. Vous prenez en photo votre travail. Donc, si vous avez bien écouté mes conseils, vous avez quelques pistes pour être dans les meilleurs. Donc, vous mettez bien en valeur votre photo et il vous suffit de taguer l'école sur la photo quand vous allez la publier en story sur Instagram. Ok, donc vous mentionnez bien l'école et vous pouvez aussi mentionner le hashtag concours Rose Carmin. Voilà. Et avec ça, moi, je recevrai toutes vos participations et il y aura une gagnante qui recevra le rouge à lèvres MAC. Voilà. Et donc, j'annoncerai la gagnante probablement lors d'un cours découverte comme celui-ci. Voilà. Est-ce que les filles de l'extérieur, vous avez des questions pour ce concours? On attend de voir ça, sinon, et on va pouvoir se dire au revoir. Non, pas de questions. Vous allez de toute façon avoir plus d'informations qui vont s'afficher sur les réseaux sociaux tout au long de la journée. Voilà. Merci beaucoup Clémence. Bravo encore à chacune des personnes qui ont participé. À Léa, bien évidemment, super. Très belle photo, en effet, voilà, de la mise en scène qui était vraiment très, très chouette, digne d'un catalogue. Très beau. Oui, c'est clair. C'est clair. Je vous dis au revoir à toutes les filles. Et puis celles qui ont des questions sur la scolarité peuvent rester avec Corinne. Voilà. Tout à fait. Au revoir. Merci. À très bientôt. Au revoir Corinne.